Rupture. Sa texture s'éloigne de quelques centimètres. Je sens encore sa matière sur ma peau. Il n'a pas apprécié mon infidélité. Ce n'est pas ce que tu crois, lui ai-je pourtant dit. Mais pourtant, Nestor, ma seconde peluche, avance vers l'entrée de mon petit studio. Tout ça pour une petite lapine, lui dis-je, amer. Mais le pingouin, auquel j'avais donné le volant de mon petit camion, a déjà ouvert la porte. Le temps des explications est derrière nous. « Oh, tu sais où tu peux te la mettre, ta petite lapine ?» avait lancé Nestor en me fixant de ses yeux noirs, brillants. « Non !» ai-je crié, les mains planquées sur les oreilles. Je pleurais, c'est vrai. C'était comme un miaulement. Parce que l'injustice était trop flagrante. Pendant toutes ces années, j'avais été fidèle à toutes mes peurs d'enfant. Le couloir sans lumière, les rires qui me couraient après en me tapant sur la tête, ceux qui m'attendaient à la sortie de classe et qui m'ont offert ces lunettes grossissantes qui aujourd'hui, après toutes ces années, ont été remplacées par des lunettes de vue. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Nestor ? Lui ai-je dit, sans même qu'il se retourne. Était-il déjà loin, rangé dans une boîte que je ne retrouverai jamais ? Je n'ose pas m'avouer que Nestor a atterri dans une poubelle, sans que je ne puisse le protéger. Oh, tu avais d'autres choses à faire, hein ? Avais-je imaginé qu'il me réponde ? La porte était fermée. Il m'arrive de dormir avec ma petite peluche. C'est une lapine. À l'origine, c'était un cadeau que je voulais offrir à une amie. Cette amie s'est éloignée avant que je ne puisse lui offrir la peluche. Je l'ai gardée. Elle est rangée dans un placard. Elle me fait sourire. Si un jour elle vient à me quitter, je crois que ce sera moins douloureux. « Débrouille-toi » m'a dit Nestor avant de partir avec certains de mes bagages. Nous sommes samedi 9 mai. Il fait jour. J'ai tout mon temps. J'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans ma vie aujourd'hui, de laisser partir mes illusions. Pourtant, je n'oublierai jamais ces fils noirs et ces fils blancs, la démarche qu'il avait quand je le faisais avancer. Nous nous sommes aidés à tenir debout. À moi de jouer maintenant.